Get out the way. Get out the way. Get out the way. I'm coming right for you. Get out the way. Bien bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Qu'est-ce qu'il fout encore là? Alors aujourd'hui on se retrouve pour monter le numéro 45 de la Toyota Supra de Brian de Fast and Furious de chez Altaïa. Alors on monte pas la Supra aujourd'hui puisqu'on fait la télécommande. Donc théoriquement en 110 numéros la voiture ne fait que 109 numéros vraiment. Attends, c'est une blague. C'est du chipotage. Donc là on va monter la télécommande et on va surtout tester tout ce fouillis de câbles. Allez, c'est parti pour le montage. Alors dans ce numéro, nous avons la partie arrière de la télécommande. Nous avons la partie avant de la télécommande. Nous avons les boutons silicone. Nous avons le support de la pile et le circuit PCB de la télécommande. Bon, c'est propre, hein, simple, efficace. L'antenne. Allez, on monte tout ça. Alors pour commencer, on vient mettre donc les boutons dedans. On ne peut pas se tromper puisqu'il y a un petit détrompeur là. Hop, on enfonce bien les petits boutons en silicone. Tac. On va mettre le circuit imprimé. Donc pareil avec le petit truc en plastique qui passe ici. Et on finit côté pile ici, hein, le trou par là. Hop. On vient fermer la télécommande. C'est tout simple. Ouais, vraiment. Voilà, et l'éclipser. On nous demande ensuite de mettre une pile 2032 dedans. Hop. Et voilà, la télécommande est terminée. On va pouvoir tester tout ça. Regarde. Donc pour rappel, hein, moi j'avais fait un mode pour pouvoir le mettre hop sur secteur. Donc on regarde, il n'y a pas de pile. Hop, il est bien. Ouais, c'est ça. Tac, donc là c'est sur on. Et du coup, si on allume juste pour voir s'il y a un truc, ouais, voilà, ça s'allume. Allez, déjà il n'y a pas de problème dans les soudures. Pour tester tout ça, on va éteindre les lumières, histoire de mieux voir. Hop. Et hop. Donc là on est vraiment dans la pénombre. Donc, alors par contre j'ai du mal à lire. Le fascicule. Alors, appuyez sur les boutons 4, 5 et 6 pour entendre les différents sons par le haut-parleur. Donc, là, bouton 4, il y a le moteur qui est au ralenti. Si j'appuie sur le bouton 5, ça l'accélère. Le klaxon marche pas très bien. Ah c'est sûr. Faut appuyer assez fort en fait. Hein. Le klaxon fonctionne. On va éteindre le bruit. Voilà. Ouais. Alors pour allumer le tout, donc on appuie sur le 7ème bouton qui est ici. Hop. C'est un petit peu. Voilà, faut appuyer assez fort hein, parce que je pense que le contact se fait un petit peu mal contre le bouton. Et le PCB. Donc du coup ça allume. En premier lieu le câble E, donc les feux de croisement. Alors le câble E il est là, donc j'ai bien les feux de croisement. Ensuite on a le câble B ici, le tableau de bord. On a le câble R, la plaque d'immatriculation, donc ça doit être, voilà c'est celui-ci. On a le câble D du compartiment moteur, je crois que c'est celui-là. Le petit néon blanc, dans une précédente vidéo j'avais dit qu'il était jaune, hein, je me suis planté, il est blanc. De toute façon moi je le passerai en vert, donc il y a celui-là. Et il y a aussi également donc l'éclairage du coffre. On a les 3 néons bleus que je passerai également en vert. Et les feux stop qui sont ici, sur des petites platines chacun. Et tout fonctionne, parfait. Ouais, moi je l'aime bien. Si on appuie sur le 8ème bouton, donc on devrait allumer le câble F, les feux de route. Hop, donc ils sont bien ici. Parfait. On appuie sur le bouton R, donc le 9ème bouton, c'est les feux de recul. Hop, donc ils s'allument aussi, c'est bon, ils sont là. Parfait. Donc si on appuie sur le 10ème bouton, c'est les clignotants gauche. Donc on devrait allumer les câbles M et C. Ah, et en plus ça fait le bruit, c'est rigolo.
vache. Donc on a bien le câble C, et donc ça c'est le câble M, c'est ça. Donc on peut faire la même chose avec le clignotant droit pour les câbles N et H. Donc ça, le câble N, ok, et le câble H qui doit être celui-ci, enfin celui du dessous là. Si je le trouve. H, ouais c'est ça, étiquette H est là, ok. Et puis si je mets donc, le bouton d'après, enfin d'en dessous là c'est les warnings, donc normalement tout s'allume. Ouais c'est parfait. Bon, par contre le bruit c'est chiant quand même. Hein. Ça suffit. Arrête. On éteint ça. Hop. Donc, si on appuie sur le bouton de freinage, donc normalement on a les feux stop qui s'éclairent un peu plus intensément, et quelque part par là il devrait y avoir le troisième feu stop qui s'allume. Voilà, si c'est ça. Donc quand il faut rester appuyé par contre. Hein. Donc, ça marche. On peut appuyer sur le bouton numéro 14 pour allumer les feux de brouillard avant. Donc c'est le câble G. Voilà, donc ça s'allume, parfait, ils sont là. Et c'est bien le câble G, donc c'est bon. Et enfin notre dernier bouton, c'est le petit plafonnier. Et bien il est là, parfait. Alors dans les autres maquettes en fait, il y avait des petits interrupteurs dans les portes. Et c'était quand on ouvrait les portes que ça s'allumait. Sauf que bon bah là c'est manuel. Pourquoi? Pourquoi pas? Donc tout est concluant, parfait. Voilà les amis, notre numéro 45 est terminé, donc les essais sont concluants, tout fonctionne, c'est au top, franchement, je suis satisfait. Ouais, j'ai fait une petite erreur de jugement. Même si c'est un peu le bazar pour l'instant, faudra bien tout ranger. Mais bon, je ne doute pas que tout se passe bien. Donc dans le prochain numéro, on va se recentrer sur le compartiment moteur, donc de toute façon dans tous les prochains numéros, là, on va faire tout l'avant autour du moteur, donc ça promet d'être plutôt sympathique. Là, tu mens, c'est clair. Petit tips, on n'hésite pas, quand on s'en sert pas, à ouvrir la télécommande pour pas que la pile se décharge pour rien. Ouais, c'est ça. Ça, on la laisse comme ça, en vrac là. Et ça évite qu'elle s'use trop vite pour rien. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Allez, salut!